Il s'appelait Colline. Bon, c'est un nom pas commun sur notre territoire, mais il se trouve qu'il n'était pas de notre territoire. Non, non, non. Il était venu faire un petit week-end à Paris, en amoureux avec sa petite amie. Malheureusement pour lui, ce touriste allemand a croisé la route d'un certain Armand. Alors, son nom de famille, un truc à coucher dehors, du genre Grajapour, Miandawab. Il était français, attention. Qui avait décidé ce soir-là de venger les musulmans. Pourquoi? Comment? Colim est mort en tout cas, tué à coups de marteau. Il avait 23 ans. Bon, ceci dit, il y a une bonne nouvelle pour ses parents, l'enquête est déjà bouclée. Le mobile du meurtre ne fait pas l'ombre d'un doute, il s'agit d'un excès de folie. D'ailleurs, c'est écrit partout dans les journaux. Même les hommes politiques le disent. Tiens, Mélenchon qui tweet: le meurtre trié était fiché, c'est un cas psychiatrique. Bon, le tueur qui avait été pourtant jugé responsable de ses actes lors de sa condamnation à 4 ans de prison en 2016 pour terrorisme, là est devenu déséquilibré, affaire classée. Manié aussi bien par les journalistes, les politiques que les juges, la psychiatrisation constitue l'arme, il semblerait, ultime de négation de l'islamisme. Si efficace qu'elle est désormais dégainée dans les heures suivant chaque attentat. L'assaillant était-il sain d'esprit? Ne souffrait-il pas d'une secrète pathologie? S'agit-il vraiment d'un acte réfléchi? Le profil du tueur est toujours le même. Il égorge koufars et youdi, mécréants et juifs. Bon, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare, en tout cas la langue du prophète, on va dire, au cri d'Allah Akbar. Mais les commentateurs continuent de s'interroger sur leur santé mentale. Alors après, ils évoquent le mystère du passage à l'acte. Bizarre. Le péril de l'amalgame, tu penses bien. L'essentiel étant de ne surtout pas parler d'islam. Non, 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 non. Ne parle pas d'islam, malheureux. On voit depuis des années ce déséquilibrisme se déployer dans de nombreuses affaires emblématiques. Souvenez-vous, Sébastien Salam en 2003, Sarah Halimi en 2017 ou Mireille Knoll en 2018. J'ose à peine revenir sur l'attentat de Villejuif en 2020 et l'histoire des enfants d'Annecy en 2023. Bon, Mohamed Merah lui-même, s'il n'avait pas été neutralisé par le raid, neutralisé entre guillemets, aurait pu espérer bénéficier de la même excuse médicale. Dès le lendemain des meurtres, le sociologue préféré des islamo-gauchistes, Michael Weworka, s'interrogeait sur les motivations du terroriste et suggérait qu'une sorte de pathologie pouvait être à l'origine de son passage à l'acte. Et si le tueur d'enfants était lui aussi une victime, et s'il était moins méchant que souffrant, ce serait formidable. Son islamisme pourrait être évacué et d'autres coupables pourraient être désignés. Car le parti du déni convoque la médecine autant pour enterrer les sujets qui fâchent que pour inverser les rôles des uns et des autres. Par la magie des rationalisations psychiatrisantes, le djihadiste devient un malade dont il faut prendre soin, tandis que la France endeuillée passe pour la seule responsable du drame, coupable d'avoir mal pris en charge un patient instable. Comme un malade atteint de schizophrénie, a-t-il pu être abandonné ainsi, sans accompagnement médical? 31 000 lits de psychiatrie de moins de 30 ans, voilà le résultat! Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'indignait dans une déclaration qu'il a faite le 28 mai 2021. Après cette nouvelle attaque terroriste à la chapelle sur Erdre, près de Nantes, on trouve toujours des bonnes excuses. Il faut avoir le courage de dire qu'une partie des attentats est due à une faiblesse des politiques de santé, avait renchéri son lieutenant Alexis Corbière. On ne sait plus à quel saint se vouer. Alors que la folie ou les déséquilibres ne sont jamais envisagés pour les rares projets d'attentats fomentés pour l'ultra-droite, par contre, les gars d'ultra-droite, éventuellement, qui font des dingueries, eux, ils ont un équilibre mental parfait.
Les explications psychiatriques sont devenues systématiques en matière d'islamisme. C'est étonnant. Cet aveuglement est parfois volontaire et calculé, mais bien souvent inconscient. À nos yeux de séculiers, ayant tout oublié de la théocratie, le fanatisme religieux prend les traits de la folie. Sa brutalité nous semble si inhumaine, si étrangère, que beaucoup préfèrent y voir le signe d'une maladie mentale. C'est plus rassurant que d'accepter la malfaisance et l'extrême violence dont l'homme est capable de faire preuve en toute conscience. L'intégrisme n'a pourtant rien à voir avec la psychiatrie. Peu de fous sont islamistes et peu d'islamistes sont des fous. Contrairement à ce qu'a pu prétendre Emmanuel Macron, la folie des hommes n'est pas la cause du djihadisme. Il suffit d'écouter les quelques terroristes encore en vie. Salam Abdeslam, le 13 novembre 2015, Mehdi Denouche, musée juif de Belgique, ou Ayoub El-Kazani, le 30 Alice. Pour eux, le djihad ne relève en rien d'un délire psychotique. Il s'agit simplement d'un commandement prononcé par Allah contre les mécréants et maintes fois rappelé dans son livre sacré, le Coran. Un j'aime, un commentaire, on partage sur vos réseaux sociaux, c'est bon pour le référencement. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.